confession de la bouche pour passer au salut. Pour les transporter dans son salut. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas d'ambition. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui veulent poiser les grands. Dieu n'est pas fait pour les petites choses. Dieu n'est pas fait pour les faire. Tu es de la génération de la perfection. En cette génération, réclame l'onction de ta présence. Réclame la puissance, le manteau de ce temps. Je suis la bouche au monde qui n'a pas fait ta main. Tu es capable. Merci Père pour la grâce que tu nous as donnée. Seigneur, t'identifie par foi dans ce monde. Amen. Seigneur, d'être sensible à ton appel. Et nous avons répondu, Seigneur, c'est de faire toute ta volonté. Père, je viens te recommander ton peuple ici présent. Je prie afin que tu moyennes l'entendement et la compréhension de toutes les choses. Seigneur, nous refusons que ce dimanche soit comme le dimanche passé. Nous refusons d'écouter par habitude. Père, laisse que la parole que nous voulons partager en ce moment crée, Seigneur, un désir nouveau de toi dans nos cœurs. Père, crée en nous, Seigneur, une nouvelle passion, une nouvelle soif. Un besoin nouveau, Seigneur, celui de te glorifier encore plus. Père, je prie pour moi-même, Seigneur, accorde-moi la grâce d'une bonne dispensation au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire que tu as la gloire du Seigneur? Avec l'enthousiasme, frère, dis au frère que tu es la gloire du Seigneur. Dis au frère, dis à la sœur, tu es la gloire du Seigneur. Tu es la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous intituler mon message. Tu es la solution de Dieu. Amen. 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 Je vais venir de toi aussi que le sauveur comme Jésus. Ça veut nous faire peur aussi, n'est-ce pas? Et dit que nous aussi on est des sauveurs comme Jésus. Et je préfère me sauver comme ça on vit. Ça m'aide à réfléchir. Alléluia. Donc dis à ton passé de pour dire que toi aussi tu es un sauveur. Dis à quelqu'un que Jésus n'est pas le seul sauveur. Voilà. Je sais que si je m'arrête là, on va aller dire que j'ai une pasteur. Amen. Alors dans Romains chapitre 10. C'est moi qui vous écouter une phrase dans un message pour tirer une conclusion, n'est-ce pas? Il faut aller au fond de la pensée de celui qui est en train de parler. Il faut écouter tout le message. Alléluia. En fait, le but de mon propos ce soir, c'est de nous montrer notre responsabilité dans le salut. Pour nous montrer que le salut ne sera pas effectif si nous ne jouons pas notre partition, si nous ne faisons pas notre devoir, si nous ne faisons pas ce qui nous incombe. Alléluia. Et Dieu peut faire sa part. Si nous ne faisons pas notre part, les autres ne seront pas toujours sauvés. Alléluia. Et nous sommes d'accord que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Et que sa rétribution est avec lui. Tu peux ne pas avoir de l'argent à donner, mais je vais venir te dire plus que de l'argent à donner. Dans Acte chapitre 3, l'apôtre Pierre a dit au paralytique, il dit que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai. Dis-lui tu as quelque chose. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu as quelque chose. Je suis convaincu que tu as quelque chose. Et quand j'écoutais ces témoignages, j'avais la confirmation dans mon cœur que je m'étais pas trompé du message. Même le frère nous dit qu'il a entré dans une maison. Et quand il a entré dans cette maison, cette femme avait un lot de problèmes, n'est-ce pas? Après qu'il lui ait présenté l'évangile, quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme, n'est-ce pas?
ces problèmes sont partis. Première question, pensez-vous qu'avant Dieu ne voulait pas faire partie des problèmes de cette femme? Pensez-vous qu'avant Dieu ne voulait pas que cette femme ne soit pas dans la condition dans laquelle elle était? Si vous le pensez, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si Dieu a accompli dans sa part, mais cette femme n'était quand même pas toujours sauvée. Alléluia. La Bible est là que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils afin que quiconque, personne que Dieu donnera, qui adore, parce qu'on posait, donc Dieu a déjà donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie et donc la deuxième, Dieu a donné son fils. C'est la première action en fait pour le salut. La deuxième, il faut que celui pour qui le fils était donné puisse faire quoi? Puisse croire, n'est-ce pas? Ça veut dire que bien que le fils soit donné, s'il ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Personne n'est d'accord. Alors cette maman était là, elle était à Bakusa depuis des années. Elle buvait son alcool, elle buvait son whisky, jusqu'à ce que quelqu'un qui avait quelque chose vienne lui donner la dose. Jusqu'à ce que quelqu'un prenne sa responsabilité. Bon, imaginons donc que le Cameroun soit peuplé de 20 millions de personnes qui sont comme ça, bien aimés, qui boivent l'alcool, qui boivent la l'eau, qui prennent la l'eau, qui prennent toutes ces sortes de choses pour essayer de s'évader, pour oublier leurs soucis. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons entrer dans la maison de 2 millions de personnes. On leur donner la même chose pour obtenir ce type de résultat. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Alors quand on dit responsabilité, cela suppose que je dois bien faire quelque chose, n'est-ce pas? Je dois me sentir comptable de quelque chose. Vous voyez, vous vous sentez responsable quand vous vous sentez comptable. J'aime beaucoup avec la responsabilité. La capacité de rendre les comptes, c'est être responsable. Alors peut-être vous devez déjà prendre conscience que vous avez des comptes à rendre. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas accomplir ce que vous devez accomplir. Et je vais vous dire une chose bien aimée, si nous prenons à cœur cette responsabilité, il y a des choses bien aimées que nous ne ferons plus pour nous-mêmes. Quand l'Église s'intéresse particulièrement aux âmes perdues, aux personnes qui ont besoin de salut, bien aimé, Dieu ne vous laissera plus le temps de prier pour vos emplois. Amen. Dieu ne vous laissera plus le temps de prier pour les mariages. Amen. Dieu ne vous laissera plus le temps de prier pour les voyages. Amen. Parce que tous les jours, on saura qui fait que les anges dans le ciel sont en train de danser. Je crois que quelqu'un le dit. Regardez, moi et tu es non. Si chaque jour, je vois une nouvelle personne sur l'église. Ah, mais alors, qui t'a envoyé ici? Il me dit le frère Cyril. Qui t'a envoyé ici? Le frère Cyril. Moi-même, je veux m'intéresser au frère Cyril, n'est-ce pas? Le frère Cyril dit un peu. Il faut qu'on pose. Et il s'est classe, peut-être que tout le monde qui est dans l'église est je crois. Alors, quand il y a de la joie dans le ciel pour ce pécheur qui se répand. Imaginez donc que cette joie-là, je suis l'auteur de ça. C'est la cause de moi qui a plein de joie dans le ciel. Bien, vous pensez que le ciel va me laisser m'occuper d'autres choses au lieu de me concentrer à continuer à apporter la joie là-bas. Un frère, bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ce soir que le salut des saints dépend aussi de nous. C'est pour ça que toi aussi tu es un sauveur. Si le frère Gisèle n'était pas entré dans cette maison avec son équipe, s'il n'avait pas présenté l'évangile, bien que Dieu n'ait déjà fait tout ce qu'il avait à faire, cette femme allait quand même rester sans être sauvée. On est d'accord? Frère, on est d'accord? Cette femme allait rester dans ses péchés, n'est-ce pas? Cette femme allait rester dans sa condamnation, n'est-ce pas? Il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité d'aller dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux qu'on sortir ici ce soir. Je vais sortir de cet endroit. Quand nous allons rentrer chez nous, que tu sortes ici avec un poids sur les épaules. Que les gens te voient. Le salut des saints dépend de moi. Amen. Le message que tu portes est un message de feu. Avec Jésus, c'est le plus grand de tous les messages. C'est le plus élevé de tous les messages. C'est le plus beau de tous les messages. Donc si tu as la bonne nouvelle à donner, je peux te dire que tu as plus que de l'argent à donner aux gens. Tu as plus que de l'or à donner aux gens. Tu as plus que du travail à donner aux gens. La bonne nouvelle. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est-à-dire quoi? C'est toi qui ouvres l'accès à Dieu dans la vie des gens. Vous ne savez pas ça? Dieu respecte la volonté des gens. Si quelqu'un ne l'invite pas, il ne vient pas. Et c'est quelqu'un au comprend. Je me tiens à la porte et je défonce. Je casse la porte. Hein? Je
sa porte. Après avoir frappé, je cogne dans l'épaule. Si quelqu'un entend, il fait comment? Il m'ouvre les pas. Donc quelqu'un peut m'entendre ma voix, s'il ne m'ouvre pas, je ne pourrais pas entrer. Quelqu'un peut entendre ma voix, s'il ne me donne pas l'accès, je ne pourrais pas entrer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc il faut que tu ouvres pour que tu entres. Il faut que quelqu'un accepte d'inviter le Seigneur dans sa vie. Et il semblerait que j'ai un rôle à jouer dans ce sens. C'est pour ça que le diable veut tout faire pour que vous ayez une image misérable de vous-même. Pour que le Christ passe au temps à avoir pitié d'elle-même, à nous prendre comme des moins que rien, comme des gens qui ont échoué, comme des gens qui sont en train de recoller des morceaux dans leur vie. Bien aimé, tu fais partie des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Tu fais partie des représentants. Bien aimé, le mot prédicateur dans la Bible, c'est Kérousse. Vous comprenez? Le Kérousse, c'est le messager du roi. C'est le truc que le roi a envoyé dans l'empire. Le roi dit voici le décret que je viens d'écrire, allez publier ça dans tout mon empire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je te dis ce soir que tu es l'employé du roi à moi. Il y a des gens qui n'ont pas compris. C'est dit que tu es l'employé du roi et roi. Quand tu viens prêcher l'évangile à quelqu'un, quand tu crois que c'est des simples paroles, tu invites ta personne à s'ouvrir à un royaume. Tu invites ta personne à dire oui au nom de Dieu. Quand la personne dit amen, tu pars, bien aimé, les gens commencent à couler dans la vie. Les gens commencent à se mouvoir à faire entrer. La personne lui a dit maintenant tu peux entrer. Et qui a rendu ça possible? C'est cet homme-là que tu es, c'est cet homme que je suis. Pour toi, c'est les simples paroles. Quand il a dit toi seulement toi, oui, toi seulement. Lui ne sait pas qu'en croyant le fait, il appelle à quelque chose de plus grand que les paroles que tu as prononcées. Il s'ouvre à un rêve. Il s'ouvre à la puissance de Dieu. Il s'ouvre au royaume de Dieu. C'est pour ça que le Dieu ne méprise plus. Le Dieu simplifie les choses. Ne regarde pas ton bateau, tu baisses la tête. Est-ce que le Dieu ne comprend ici? C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Que toi est un sauveur. Alléluia. Si tu te tais, tu ne fais pas une bonne chose. Si tu fermes ta bouche, c'est toi qui es en train de priver de salut les gens qui t'entendent. Tu es en train d'empêcher aux gens de croire. Tu dois dire quelque chose. Et le ciel compte chez toi. Si l'évangélisation était comptée aux anges, la terre serait déjà évangélisée depuis. Dieu a dit non, je vais préférer souffrir, j'attends les gens là. Bien aimé, il dit j'attends, je veux que ces gens participent à la bénédiction. Que ces gens bien aimés puissent aussi devenir des héritiers dans le royaume. À travers l'œuvre qu'ils seront accomplis. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Et le Seigneur compte sur toi. Alléluia. Nous allons commencer par prendre notre premier passage dans 2 Rois chapitre 7. Ici, il s'agit de l'histoire du ciel de la Samarie. Le ciel, c'est une stratégie dans la guerre qui consiste à entourer son ennemi. Jusqu'à ce que ses provisions s'épuisent. Et qu'il soit avec lui, là où venait le pays, sans aucune résistance. Donc la Samarie était encerclée de tous les côtés. Ils étaient encerclés de tous les côtés. Et les gens qui les encerclaient de tous les côtés attendaient qu'ils se bâtissent. Je vous raconte l'histoire parce que ce n'est pas pour le thème de mon message. Et il y avait 4 lépreux. Alléluia. Qui étaient assis à la porte de la ville. Vous savez, en Israël, les lépreux ne se mélangeaient pas avec ça parce que la lèpre était une maladie contagieuse. Donc quand vous avez la lèpre, vous êtes exclus de la société. Même si vous envoyez la nourriture dans le ballon, on envoie à distance. Vous brûlez ça là-bas avant de manger. Et les peuples se sont dit qu'on a rien à faire. Si on parle là dans la ville, on va nous tuer, puisque dans tous les cas, un des plus mal parmi les gens. Mais par contre, on est dans le cas de Syrie, même dans notre père, on peut trouver quelque chose. J'essaie de raconter l'histoire. Mais quand ils se sont mis à marcher, pour aller dans cette direction, la Bible dit que Dieu a amplifié le bruit de leur pas. Alléluia. Donc quand ils ne viennent pas comme ça, les autres entendaient comme une armée nombreuse avec des chars. Ils se sont mis à détailler. Ils se sont mis à détailler. C'est ce dont ils disent au verset 8, le 2 Rois 7. Au verset 5. Ensuite partit donc pour que puisqu'il pousse dans le camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Verset 5.
Et il se levait au crépuscule, d'autres il se levait depuis la pluie au crépuscule. Mais au crépuscule que les deux sont tombés, sauf crépuscule que les sirènes ont pris les pas. Mais non, abandonnant leur temps, leurs chevaux et leur sang, le camp tel qu'il était, et ils s'en pris pour sauver leur vie. Maintenant, il va dire ce que les lépreux la disent. Et les lépreux étant leaders dans l'entrée du camp, pénétraient dans ce camp, mangeaient et bu. Et emportaient de l'argent et de l'or et des vêtements qui s'allaient cacher. Ils devaient pénétrer dans une autre temps et ils emportaient les objets. Puis ils se disent dans l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de quoi? Cette journée est une journée de quoi? Si nous gardons le si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons importer la maison du roi. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Les Syriens n'étaient plus là. Mais les gens qui étaient dans la maison du roi allaient se comporter comme si les Syriens étaient toujours là. Puisque quand ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas que les gens qui nous ont cloîtrés ici ont déjà disparu. Il fallait donc aller leur apporter l'information. Allez leur dire qu'en réalité, l'ennemi qui vous fait tant peur n'est plus là. Amen. L'ennemi qui vous effrayait tant est déjà parti. Vous n'avez plus de raison de rester à cet endroit. L'ennemi là que vous le doutez n'est plus là dans le temps. Il dit que nous ne sommes pas bien. Ils avaient mangé, ils avaient plus de terre assassins. Ils se sentaient bien. Mais c'est que si on restait seul avec cette affaire. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Mieux que moi je suis sauvé. C'est là grâce à Dieu pour mon salut. Tu n'en suis pas bien. Si tu ne prends pas à quelqu'un d'autre, c'est l'ennemi qui fait la fin des deux arriver Amen. Si tu ne prends pas à quelqu'un d'autre, que bien aimé, l'oppression que tu vis dans la nuit là, c'est toi-même qui la permets dans ta vie. L'oppresseur a déjà été vaincu. Nous n'agissons pas bien. Vous n'agissez pas bien quand vous gardez la bonne nouvelle. Quand vous gardez une information qui peut délivrer quelqu'un. Quand vous gardez un message qui peut sauver quelqu'un. Bien merci, c'est une information qui peut vous sauver et je ne vous la passe pas. Je suis un peu responsable de vous. De votre mort, c'est vrai. Si vous voulez, je porte un peu de responsabilité. Ça veut dire que je pouvais vous sauver du danger, mais je ne l'ai pas fait. Alors c'est ça que pour moi ne dit pas bien. Nous ne faisons que manger et boire, on peut vraiment chercher tout ça. Mais les autres sont là-bas dans la peur. La peur est en train de l'être tuée. Et si vous lisez cette histoire à la maison pour votre culture personnelle, vous allez vous rendre compte que les gens avaient tellement faim qu'ils ils mangeaient la chair humaine. Vous allez voir que pendant que le roi marchait comme ça sur la muraille, il a trouvé deux femmes en train de se disputer. Et le roi essayait de les aider pour de connaître quel est l'objet de la discussion. L'autre femme disait à l'autre, qui compte c'est en train de ne sait pas, que tel jour on mange d'abord mon fils, après tel jour on mange aussi son fils. Parce qu'en l'état, dans l'état de cesse, vous ne sortez pas. L'ennemi vous enseigne de tous les côtés. Vous ne pouvez pas sortir. Vous restez au même endroit jusqu'à mourir là-bas. Vous sortez de l'ennemi vous tue. Vous êtes vivant pour mourir. Donc, vous ne pouvez que retarder le temps de votre mort. En restant à l'intérieur du camp. Là où l'ennemi va pas venir vous attaquer. Donc les provisions vont finir à cet endroit. Vous n'aurez plus rien à manger. Vous n'aurez plus rien à boire. Puisque les villes étaient construites telles que les champs étaient hors de la muraille. Vous ne pouvez pas aller dans les champs. Donc ils avaient déjà tout mangé jusqu'à maintenant. Il y avait des côtés. On mange de l'enfant aujourd'hui, on mange de bien demain. Vous voyez dans quelle situation est-ce que le peuple se trouvait. Alléluia. Est-ce que les gens ne mangent pas leurs enfants maintenant dans cette nation? Qu'est-ce que les gens font dans le parlement? Qu'est-ce que les gens font dans toutes ces sectes, dans toutes ces choses? Est-ce que vous savez que beaucoup de ces personnes ne connaissent pas la vérité? Beaucoup de ces personnes ne savent pas que Jésus est capable de les libérer, que Jésus est capable de les délivrer, que Jésus est capable d'assurer leur sécurité. Surtout qui voit les gens aller à l'église tous les jours, s'ils commencent à faire trop fort. Ils se demandent si Satan n'a pas encore, ou Jésus n'a pas encore sauvé cela, comment Jésus va s'occuper de nous. Mais il y a quelqu'un qui a une bonne information. Il y a quelqu'un qui a la vérité. Et qui n'est pas en train de partager cette vérité. En train de laisser sentir. Le royaume peut entrer dans la vie des hommes. Jésus peut entrer dans les familles. Jésus peut entrer dans les vies. Mais pour qu'il entre dans les vies, il faut que tu participes. Il faut que toi aussi tu fasses ta part. Il faut que toi aussi tu joues ton rôle.
Alléluia. Ils se sont dit que c'est bon. Maintenant, regardez, s'ils ne faisaient pas la maison du roi, les gens allaient continuer à se comporter comme si l'ennemi était toujours très fort, mourir de sang alors que l'ennemi n'était plus là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens ne savent pas aujourd'hui qu'ils n'ont aucune raison de faire la sorcellerie. Mais qui leur a dit, qui leur a passé la bonne information. Tu es tellement préoccupé à résoudre tes problèmes que tu n'as plus le temps de partager la bonne nouvelle. Tu n'as plus le temps de dire à quelqu'un que quelqu'un a déjà tout payé. Et tu n'as plus le temps de dire les autres, tu l'as tout payé, tu tentes. Mais il a tout payé par puissance. Annonce la bonne nouvelle aux gens. Alléluia. Oh, bien aimé dans ce système, tu peux te convaincre. Annonce la bonne nouvelle aux gens. N'aie pas peur. Ne dis pas que non, on n'en parle des églises ou pas. Ça ne te regarde pas. Ne dis pas que non, on se moque des églises. Ça ne te regarde pas. On se moque des églises depuis au moins 50 ans dans cette nation. Mais les églises conduisent tous les jours. Il y a de nouveaux frères qui se convertissent sur les deux seuls et la mort. Toi-même, tu étais parmi les gens qui se moquaient de l'église, mais il y a des gens qui se moquent. Laissez les guidances de son rôle. Oh, les comédiens, laissez les comédiens. Quand il se vient pour entraîner, il s'exprime puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'a pas la puissance. L'évangile est la puissance de Dieu. Il me sert la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un le comprend? Frère, l'évangile est un mystère. Quand tu prêches l'évangile, ce que tu dis, bien aimé, tu ne sais même pas ce que la personne qui est devant toi entend. Parce que tu finis de parler avec quelqu'un, la personne sera pleurer. Je te dis, je vais vous demander pas de pleurer, je vais vous demander de boire. Qu'est-ce que tu veux dire jusqu'à ce que tu pleures pendant un milieu entier? Qu'est-ce que la personne voit? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas envie de t'expliquer ou de comprendre. Je dis prêche. Prêche l'évangile. Joue ce rôle à ça, toi que je l'ai donné. C'est ça, moi je fais le reste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que ce soit des prédicateurs et des prédicatrices comme ça. Et toutes les femmes qui prêchent, en temps et à contre-temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons prêcher la parole vraie. Nous ne prêchons pas bien, c'est les gens qui disent ça. Nous les hommes provinciaux, c'est de l'égoïsme vrai. Dieu sauvé, au lieu de moi, je suis sauvé, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Jésus m'a dit que je suis dans la joie, c'est bien. Mais Jésus m'a dit, va partager le salut. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Et je vous dis qu'il y a des gens qui annoncent la nouvelle et n'est pas la bonne nouvelle. Donc ne dis pas qu'on parle de Dieu partout. Laisse pour les autres. Il y a des gens qui annoncent des nouvelles, mais pas la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, ils ne sont pas convaincus que les péchés sont pardonnés. Les gens qui sont devenus chrétiens, ils ne sont pas convaincus que leur condamnation est enlevée. On est d'accord? Ça veut dire que même dans l'église, il y a même des gens qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Amen, précisément la bonne nouvelle. Dis que moi, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es responsable? Alléluia. Alors dans Romains chapitre 10. Alors dans Romains chapitre 10 maintenant. Alléluia. Dis frère. Je veux connaître un système dans cette vie, frère. Amen. On ne va pas pomper les pensées dans la vie. Et ça fait le pied que le Seigneur de Dieu a quitté même 20 petites voitures. Et il n'est pas plat au frère. Ça va pas. Ils sont les fois Jésus. Tu peux augmenter Jésus. Tu peux faire la télé Jésus. Tu peux la voiture Jésus. Alléluia. Et ne suis pas la présence, le diable est partout. Mettez Jésus partout. Satan fait son rôle. Il joue sa part. Vous êtes là, vous ne faites pas votre part. Les fils de Satan occupent l'espace. Nous devons aussi occuper l'espace. C'est comme ça. Jésus est un produit en toi de vente gratuitement. Alléluia. Oui, nous devons promouvoir Jésus. Les hommes doivent être au courant. Frère, tout ce dont les gens veulent, c'est l'information. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'il croit. C'est tout. Regardez, le jour où tu as pu pas, les choses ont commencé à arriver dans ta vie. Tu ne peux pas expliquer comment.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as ce choix? Tu as la paix, tu as l'église 5 fois par semaine, tu aimes les frères, tu aimes les gens, tu aimes le monde, tu ne te plains pas tout le temps. C'est Jésus, frère. Qu'est-ce que nous avons fait? De qui que Jésus t'a sauvé, c'est tout. Et toi, tu as cru. Dès que tu as cru, tu as reçu le royaume. Tu as reçu la puissance de Dieu dans ta vie. Et voilà que ta vie a reçu de Dieu transformée. Jésus te dit, je vais te transformer pour que tu transformes les autres. Je vais te sauver pour faire le grand sauveur. Je vais te bénir pour que tu deviennes une source de bénédiction. Grâce à toi, les autres aussi soient bénis. Alléluia. Oui, frère. Grâce à toi, je vois les marabouts te menacer. Grâce à toi. Je vois grâce à toi, bien aimé, les peuples de ta famille est humilié. Oui. C'est ça qui s'est établi pour perpétuer le culte de l'écran. Pour continuer l'idolâtrie. Ça doit changer, frère. Il faut que tu prennes possession de ta responsabilité. Est-ce que tu comprends ce soir? Parce que tout le monde dit que le pays va changer. Il ne changera pas toi. Avant de dire que ça va changer, chacun attend le changement. Chacun le changement chez toi, tu attends chez moi. Chacun attend partout. Chacun attend tu vas arriver sauf moi. Tu es le changement. C'est toi la différence dans cette nation. C'est nous, frères, c'est les enfants de Dieu. Mais pas une église qui a peur et complexée. Pas l'église des maritages. Pas l'église des frères de Seigneur. L'église qui va se casser dans les ravins. Non, frère. L'église qui sort dans la vie. L'église qui marche dans le pays. Alléluia. Oui, frère. Je vous ai dit que Dieu va répandre toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. On va effectuer seulement le journalisme. Même ta façon de commenter les informations va finir la console. Ce n'est pas seulement le journalisme comme ça. Il doit savoir ce qui se passe dans le monde. Je crois que quelqu'un m'écoute. Frère, le salut occupe le cœur de Dieu. Dieu n'a pas interdit son fils pour mentionner quelqu'un d'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Dieu a donné son fils unique pour le monde. Pas pour sauver quelques individus. Pour vous dire quelques personnes qui viennent dans l'église. Le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a suffisamment de sang de Jésus pour que le monde entier soit sauvé. Donc, les gens qui te disent, oh, bien, le nom est sauvé, mais il n'y a plus que le visionnaire des fois petit. Les autres, ça termine à partir. Et ça, c'est la famille qui n'a pas sauvé le monde. Voilà, annoncer la bonne nouvelle. Tu vois que si nous étions 1 million, si c'est pas les beaucoup. Nous avons la commune de millions de personnes. Si tous les églises ont 2 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si toutes les églises occupent 5 millions sur 20 millions, c'est beaucoup. Ça veut dire que si toutes les églises du Cameroun ont chacune 500 membres, c'est tout pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les dieux sont citoyens chez moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, nous pouvons, si nous voulons ce soir, Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Regardez. On dit que pour sauver ses cuits, il faut invoquer le nom du Seigneur. Mais l'apôtre pose la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu? Alors même pour invoquer le Seigneur, il faut qu'ils entendent parler du Seigneur. Donc le tout n'est pas d'être sauvé, il faut entendre parler du salut. Vous voyez un peu? Donc Dieu a produit le salut. Mais pour que le salut parvienne aux gens, il faut que je m'expose à ce salut. Donc moi aussi j'ai ma portion, ma part dans le salut. Si je ne prêche pas, les gens ne m'évoqueront pas, les gens ne seront pas sauvés. Si je ne joue pas mon rôle, bien que Dieu ait joué son rôle, le salut ne va pas perdre les gens. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Comment invoqueront d'autres dans le document du Seigneur en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien, lisons la Marc chapitre 16, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit allez. Ça veut dire que les prédicateurs ont déjà été allez. Est-ce que tu vas voir? Tu es allé où cette semaine? Tu es allé où cette année? Tu es allé où ce mois? Tu iras où en octobre? Alléluia. Marc, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il a pu rester. Il a pu rester.
prêcher. Aller partout le monde, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le prédicateur a déjà été envoyé? Aller partout dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si le prédicateur est envoyé, le prédicateur doit prêcher. Quand le prédicateur va prêcher, les gens vont entendre le message et les gens vont croire. Et alors, les gens invoquent. Alors, les gens seront sauvés. Mais il faut que je joue mon rôle dans le salut. Que je fasse ma part. Le premier rôle, c'est une rôle pour contrôler. J'ai fait ça à deux personnes et je n'ai même pas vu ce qui s'est passé. Il vous a dit d'aller voir ce qui va se passer. On dit de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Le docteur, moi je serai ça à le 1er novembre. Il dit que Dieu ne nous a pas envoyé à enseigner l'évangile, mais prêcher. Il dit prédiquer l'évangile. C'est un groupe. Donc, il nous a envoyé prêcher, proclamer, preach the gospel, prêcher la parole, annoncer la folie de Dieu. Amen. Il y a ce gars qui a le cela plus de 2000 ans, qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Laisse-le discuter. Tu ne dis que quoi? Je suis philosophe, parle seulement. Laisse-le au contact de ce message. Le message a suffisamment de puissance pour convaincre lui-même. L'évangile du Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Si on dit à chacun ici de prendre le micro, de dire ce qu'on lui avait exactement pour se retrouver dans cette salle ce soir, vous allez voir encore autant de personnes que de personnes. On est d'accord? Mais il y a une chose qui est commune à toutes ces élections, c'est que Jésus était dedans. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Jésus était dans le message. Il y avait un ingrédient dans toutes ces choses qui s'appelle Jésus. Combien de gens constatent que Jésus vient de lui? C'est ta responsabilité. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Si tu aimes les gens, ce n'est pas leur donner l'argent qui est le plus important. Tu leur donner la vie. Parce que je peux te donner mon argent et tu te retrouves à ma paix. Et tu as regardé en disant, si j'avais vu ce qu'il fallait faire, je ne serais pas ici. Tu as dit, papa Dieu, l'homme qui est avant, il connaissait, il n'a jamais vu ce qu'il fallait faire. Bien aimé, sois plus du sang de tous les gens que tu connais. Annonce de la bonne nouvelle. Dis-toi, avant tes sangs, je décide tous les membres de ma famille. Je prie, je leur dis quelque chose à vous dire. Je leur annonce la bonne nouvelle. Si c'est bien, ça s'allait les gars, mais je voulais annoncer la bonne nouvelle. Je vais dire avec ça ici. Il faut que d'ici dimanche, tu fasses un programme de visite. Un agenda de visite. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Frère, l'enfer est une réalité. Jésus a entré sur l'enfer. J'ai dit que dans la rue 16 est mort. Il est allé dans un lieu de tourment. Alors si annoncer la bonne nouvelle, c'est la seule contribution que je peux apporter pour que les gens n'aillent pas dans cet endroit. À quoi ça sert quelqu'un d'avoir vécu 70 ans, avoir roulé dans les plus belles voitures, avoir visité les plus grands pays de ce monde, tout ce que tu as fait en enfer. Un vrai. Ça veut dire que même si je lui ai donné toutes les espaces de ce monde, si je ne lui ai pas donné l'opportunité de le prendre le message de l'évangile, je ne lui ai rien donné du tout. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, entendons-nous ce soir, quelle est la chose la plus importante que je peux donner à quelqu'un? C'est la bonne nouvelle. C'est la chose qui est plus importante que les amis. Vous n'avez pas la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Quand vous l'annoncez, ça mène la personne à quitter les ténèbres pour aller où? La puissance de Satan pour se rendre où? Dans la puissance de Dieu. Le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière. C'est ce qu'il a dit faire. De la maladie à la guérison. De la possession à la libération. De la pauvreté à la prospérité. C'est pas une théorie. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que quand ça te trouve, quel que soit le décor dans lequel le péché t'a placé, quels que soient les symptômes du péché dans ta vie, que ce soit le péché, bien aimé, la pauvreté, l'évangile change ta situation. Ça change ton statut, ça change ton état. Ça te donne un état nouveau, frère. Alléluia. Il répète la bonne nouvelle. Jésus a dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher. J'ai quelque chose à donner aux gens. J'ai la bonne nouvelle à leur donner. Amen. Donc quand je sors le matin, donne-moi les opportunités d'annoncer le bon nouvelle. Donne-moi les opportunités de présenter Jésus aux gens. Donne-moi les opportunités de faire passer le message à quelqu'un. De dire à quelqu'un que tes problèmes peuvent s'arrêter.
C'est ça que je vous ai dit dimanche dernier que nous devons devenir les évidences de la réalité de Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand je présente la bonne nouvelle à quelqu'un, la personne me dit que toi, depuis que tu as la bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ta vie? Moi, je te connais bien. Je ne vois pas la différence entre toi aujourd'hui et toi avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par contre, vous annoncez la bonne nouvelle à quelqu'un, vous vous plaignez tout le temps à côté de la personne. Vous croyez qu'elle va vous croire? Si vous me dites bien que quelqu'un va me sauver, m'apprenez quelque chose qui vous a dit sauver. C'est pas vrai. Si ce salut est si bon, pourquoi il commence pas par vous? Pourquoi il commence pas par vous sauver d'abord, avant de venir à mon tour? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il commence par recevoir la bonne nouvelle toi-même. La bonne nouvelle, good news. Receive the good news, pas les news, good news. La bonne nouvelle. Hein? Qu'est-ce que la bonne nouvelle nous dit? Elle nous dit que, bien aimé, nous étions des pécheurs condamnés, livrés à Satan, au péché, à la mort, à la maladie, à toutes ces choses. Il y a quelqu'un sur qui a retourné le châtiment de nous tous, qu'on appelle Jésus. Il a pris notre place et nous a donné sa place. C'est ça la bonne nouvelle. Quand vous dites à quelqu'un de croire, vous lui dites simplement valide. Puis sur le bouton valider, dès que tu valides, ça ne veut rien pour toi. Parce que les buts ne pensent pas. Il n'est pas obligé de t'imposer ton salut. Mais une fois que tu valides pas, tu es qualifié pour recevoir ce salut. C'est pour ça que tout ce qui veut, c'est que tu crois. Tout ce qui veut, c'est que tu acceptes. Tout ce qui veut, c'est que tu le sois. Mais bien, pour que les gens croient, pour que les gens le soient, il faut que tu prêches. Il faut que toi aussi tu leur parles. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, le monde t'attend. Amen. C'est ce qu'il faut que le monde donne. Alors, dans Actes chapitre 10. Tu es responsable, bien-aimé, de faire connaître le message de l'évangile. Alléluia. Tu es responsable. Je suis responsable. Je peux vous dire, moi-même, je vais juste le plaisir. Avant, je ne marchais pas sans chérir. Et les chrétiens, avant de marcher, j'avais sans chérir. Un chrétien a toujours les dans sa bouche. Toujours les dans sa bouche, n'est-ce pas? Dans le voyage, il donne le passé, il donne la tête, il donne la tête. Si vous n'avez pas l'occasion de prêcher à quelqu'un, vous lui donnez quand même le tête, n'est-ce pas? Avec les bons, il est voir en terre ou au ciel. Peut-on être sauvé? Peut-on savoir si on a la vie éternelle? Le Jacques Peter, c'est quelqu'un qui se le titre. Je me sentais pas, j'étais comme ça, on fait être le mauvais matin, dans les plans Alléluia. Toujours avec les chrétiens, c'est avec les chrétiens en cause. Avec les vous avez trouvé, je vais appeler en parole, mais je vais s'intéresser. Je vais résumer rapidement l'histoire. Amen. Vous avez trouvé, après 11, verset 13 à 14. Je dis, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à Dieu disant, envoie à son père de venir ici, Simon, surnommé Pierre, qu'il te dira des choses par lesquelles tu seras comment? Toi, écoute ta légion, famille dans cette vie. Actes chapitre 11, verset 13 à 14. Alléluia. J'ai pris l'histoire au milieu, il s'agit de l'histoire de Corneille. Corneille, c'était des centeniers, n'est-ce pas? Romains. Hein? C'était un homme qui faisait beaucoup de bonnes actions, qui aimait beaucoup les gens. C'était un peu qui connaît avec un peu d'ici. On dit qu'il y avait une personne, il y avait un homme nommé Corneille. Ça venait de la côte italienne. Cet homme était pieux, il aimait la dévotion, il aimait la prière, les choses qui concernent la religion. Craignait Dieu, qui était le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Avec toute la raison, il faisait beaucoup de bon au peuple. Donc il était gentil, il était généreux. Et prier Dieu continuellement. Donc Corneille priait plus que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Il priait Dieu continuellement. Mais regardez, Corneille lui-même nous dit que quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a envoie des gens à Joppé, et quand un certain nommé Simon appelé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Malgré toute la gentillesse de Corneille, il n'était pas sauvé. Il y a des gens parmi vous les péchés, vous m'avez dit, on a une famille, il est gentil, il se comporte bien. Et vous concluez que parce que ce gars se comporte comme ça, il est sauvé. Est-ce qu'on est sauvé à cause de sa bonne conduite? Est-ce qu'on est sauvé parce qu'on est des responsables? Non, on est sauvé parce qu'on a reçu le salut en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez une deuxième remarque. Cet homme était tout
ça n'était pas sauvé. L'ange qui lui en parlait, ne me dis pas que Jésus est mort à la croix. Là, celui qui n'est pas, appelez Simon. Appelle Simon, lui va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Ce n'est pas que l'ange ne connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé à la croix. Je me parle ce soir de ton privilège d'annoncer l'évangile. L'évangile est un privilège que Dieu a gardé pour ses fils et ses filles. Dieu aurait pu laisser cet ange et lui dire prêche l'évangile à connaître. L'ange n'a pas prêché l'évangile. L'ange a connaît en quoi les gens. Et quand il dit Pierre, lui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Acte 10, verset 42 à 43. Pierre a dit à connaître tous les anges, tous les prophètes rendent de lui Jésus. Le témoignage. Donc, Acte 10 d'abord verset 38. Vous savez comment Dieu a envoyé le Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui avait déjà en représentant l'idée des gens qui étaient sur la pied du Marais, parce que Dieu était avec lui. Là, c'est le verset 38. Maintenant, Acte 10, verset 42 à 43. Tous les gens rendent maintenant témoin de ce Jésus-là. Que quiconque le reçoit par son nom, pas par ses feux. Voilà l'évangile non, que Pierre est en train de présenter à connaître. Que quiconque reçoit Jésus, pas reçoit par le nom de Jésus. Reçoit par le nom de Jésus le pardon de ses péchés. Donc pour recevoir le pardon des péchés, il ne suffit pas de construire les temples. Il ne suffit pas de construire les églises. Il ne suffit pas de construire des orphelinats. Il ne suffit pas de distribuer son argent pour les pauvres. Quiconque reçoit Jésus, reçoit par le nom de Jésus le pardon de ses péchés. C'est le seul moyen d'obtenir le pardon de tes péchés, par le nom de Jésus. Et là, posez-vous la question, voilà l'homme qui est gentil, il est Dieu, il fait des choses pour Dieu, il va continuellement, il fait le monde un peu. Mais cet homme n'est pas sauvé. Cet homme, s'il meurt, il va en enfer. Et il n'est pas sauvé, frère. Bien que cet homme s'intéresse à Dieu. Parce que pour se sauver, il y a une information précise que les gens doivent avoir. Il y a un message qu'ils doivent entendre. Les gens voient qu'il suffit de dire quelque chose sur Dieu pour que les gens soient sauvés. Et beaucoup de chrétiens font ça. Mais on n'a pas dit Dieu ne fait plus le mal. Il y a trop le mal ici dehors. Le mal est souvent à l'église. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. C'est ton mari qui est à l'église. C'est ton prière Dieu. Il aimait Dieu. Il donnait son argent. Il fait plus généreux que beaucoup de chrétiens. Mais il n'est pas sauvé. Pour être sauvé, il suffit pas d'avoir qu'il ouvert, mais la porte ouverte. Il y a un message bien précis. Ce message doit vous amener à purifier votre corps pour obtenir le pardon de vos péchés. Et cette foi doit être basée sur une personne, sur Christ de Jésus. Quiconque le reçoit. Vous pouvez appeler, vous pouvez l'appeler, verset 42-43. Vous savez, c'est à côté, c'est à côté. Regardez, verset 42. Et Jésus nous a ordonné. Alléluia. Frère. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Pourquoi prêcher, c'est un ordre, n'est-ce pas? Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester, d'estimer que c'est lui qui est établi par Dieu sur ses vivants et des morts. De toutes choses, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque soit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Regardez, moi je peux comme Pierre prononcer ces paroles. Comme Pierre, quand Pierre parlait du pardon des péchés, quand Pierre parlait de recevoir Jésus, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit parle sur tous ceux qui entendaient. Vous avez dit que quand tout homme est Dieu, mais il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Il connaissait pas exactement ce que Dieu attend de lui. Mais il faisait beaucoup de choses qui montraient que s'il connaissait, il aurait fait ça, n'est-ce pas? Alors on y a voir quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut faire. Donc quand Pierre parlait, Corneille était là comme ça. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Oh, je crois. Je suis d'accord. Par le Saint-Esprit de lui. Toute sa maison est en train de parler d'autre là. Le miracle est dans la maison de Corneille. Alléluia. Mais regardez, Marc, j'ai pas peut-être fait des choses. Il connaissait beaucoup de choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas la seule chose qui était nécessaire. Avoir le temps de faire appeler Dieu. Tu as une information qui est nécessaire. Ne me dis pas que quand on parle de Dieu, le plus important c'est de parler de Dieu, c'est pas parler de Dieu.
Hein? On a créé déjà Dieu, on est d'accord? Il craignait Dieu. Donc, on n'a pas entendu parler de Dieu. Si vous créez Dieu, pourquoi? Mais l'information, la bonne information, il n'avait pas. Et Dieu a la bonne information. Tu connais le salut en Jésus. Tu as la bonne information. Dieu te connaît à qui ça? Il a tout raconté avant de venir. Pierre. Quand Pierre a dit que tu le sois par le nom de Jésus, le pardon des péchés, par le Saint-Esprit est venu. Ça lui connaît. Il dit, oui, même si j'ai reçu. Je prends cet appel, je suis d'accord avec ça. Puis c'est que ça, je suis là, et ça. Amen. Si c'est vrai que ça, je suis là, et ça. Pourquoi là, tu n'as pas prêché l'évangile? Pourquoi là, le Christ a bien que Jésus est mort sur la croix, il a payé pour tes péchés, ainsi de suite. C'est pas de la responsabilité des anges. Les anges ont dit aux gens que Jésus arrive. Ils ont visité Marie, ils ont visité Isabelle, ils ont annoncé que Jésus est né. Mais les bandits, c'est la responsabilité. Les anges, ce sont des bons missionnaires. Ils peuvent bien apporter les nouvelles sur la terre. Mais la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, Jésus t'a donné la responsabilité. C'est à toi. Ne crois pas ta bouche là comme ça, frère. C'est tout ce que tu as fait, pas pour le Congo, ça. C'est pour libérer l'évangile. Ce n'est que l'évangile. Le gars sera avec quelqu'un de Jésus, c'est tout. Pour toi, c'est tout. Regardez les sorciers pratiques, ils prononcent des petites paroles. Mais les paroles ne représentent pas les faits des gens sur la vie des gens. Pourquoi? Parce que bien le monde spirituel se voit avec des paroles. Quand tu dis une parole, tu ne connais pas le nombre de démons qui vont aller te suivre dans le quand toi aussi tu pars, quand la personne qui dit, les gens se disent maintenant nous pouvons attendre. Quand la personne dit que si, vraiment tu pouvais prier pour que mon mari te vienne, si vraiment on va prier, ton mari va venir. C'est pas ce qu'il vient. Alors, oh, Seigneur, ramène le mari de cette femme. Les anges sont en train de provoquer l'éducation là-bas. L'autre a commencé subitement à renvoyer la vie de sa femme. Il a fait dire que c'est comment? C'est pas à toi d'organiser tout ça. Dieu veut sur ton nom. Annonce. Introduis le message. Introduis la bonne nouvelle. Ne convainc pas les gens. Annonce seulement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. On est d'accord? C'est ce qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le. Il a dit que le péché parce qu'ils n'ont pas cru en lui, en Jésus. Donc le péché du monde c'est quoi? Le seul péché que Dieu repose sur le monde c'est quoi? C'est son incrédulité. Le plus grand péché c'est l'incrédulité. En lui convaincra dans le monde en ce qui concerne le péché parce que le monde le plus de croire en lui. Donc le péché du monde c'est qu'il ne croit pas. Donc si je te prête l'évangile, tu crois, le péché qui quitte. Et puis on peut au salut de Dieu. Et si quelqu'un me comprend dans cette salle, bien aimé dans le Seigneur, annoncer l'évangile, c'est un privilège. Alors je vais trouver un verset 16. L'apôtre Paul dit d'abord, malheur à moi si je n'annonce pas d'évangile. Alléluia. Oh, je peux vous dire la vérité, frère. Si vous investissez dans le salut des âmes, c'est le plus bel investissement que vous puissiez faire. Je vous dis la vérité. Comment il y a 20% pour Jésus? Vous disiez, quand tu es là, tu manges tes poulets à la maison. Je ne peux plus faire. Sacrifie tes nourritures de la semaine. Mets l'argent là-bas. Mets le salut des âmes. Oui, mets l'argent là-bas. Mets l'argent là dans le salut des âmes. On dit que non, avec les cheveux, il ne faut dire que ça fait souvent 50 000 et tu as payé ça. Donne l'argent en chèque. Ne dis pas que non, vraiment il existe ça. Mais donner l'église, parce que ça compte pour dire les gens sont tous à l'église. La dignité des gens, c'est une opportunité pour toi. Quand le donne par exemple pour frère, si Dieu t'a donné les moyens d'homme, ne regarde pas les autres. Dieu est venu ici seul. Dieu est venu toujours ici même si tu étais là tout seul. Donc c'est comme si tu étais ici seul. N'appuie pas selon les actions des autres. Est-ce que quelqu'un le comprend? Oui, nickel. Le monde nous attend, frère. Le monde a besoin de salut. Arrêtons de voir le Cameroun comme les autres. Oh, notre pays est pourri. Les gouvernements sont pourris. Ils ne seraient comment alors? Comment un pécheur n'est pas pourri? Les pécheurs sont pourris. Tout ce qu'un bon pécheur peut faire, c'est le péché. Le pécheur, c'est comme un orancier. Un orancier qui ne produit pas des oranges est suspect. Un pécheur qui ne produit pas le péché est suspect. Un pécheur a pour vocation le péché. Si ce bon cas, vous savez pas quand nous avons pris les chocolats, nous on va pas se poser la question. Ils doivent sortir les chocolats, n'est-ce pas? Je vais faire quelqu'un me comprendre ici. Un bananier doit produire quoi? Les parents.
était d'accord. Un avocat qui doit produire les avocats. Le païen doit produire le péché. Il doit mentir. Même quand tu la femme de dire, le péché est fini. Les gens vont se dire comme ça. Pourquoi le monde? La fin du monde est déjà close. Le monde, est-ce que tu entends ça? Les jeunes qui marchent là, mais le péché, Sodome et Gomorrhe. Nous, on va faire comment? Le monde est fini. Jésus devient les dos. Regardez-moi ça. Donc, l'issue de la vie a payé de super du Dieu de sauver. Sauver, vraiment sauver. Vous comprenez ce que ça veut dire sauver le frère? La ministre lui a dit ça. Elle dit, regarde comment je suis dépravé. Regarde comment Satan a pourri ma moralité. Regarde comment Satan m'a corrompu. Dieu me dit, oh, ne sais pas ça. Elle se dit que c'est l'amour. T'as vu là? Quand vous avez la taille basse, en train de soulever son dit, de soulever, et vous allez sauver, nous vous en prions. Vous êtes dans le pays de pierre. Vous savez qui boit la vie, c'est la pierre qui les boit. Vous n'avez pas un signal plein. Quand je vois que les détournements de force, c'est le signal de la société. Vous avez la politique qui est dans cette société. Vous comprenez? Et en train de nous parler en tant que chrétiens. Si l'obscurité est épaisse, ça veut dire que la lumière est amoindrie. Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc tous les mots, arrêtez de vous comporter comme les autres. Le pays c'est fini. Quand je vois le pays ici, j'ai dit que le pays ici est vraiment fini. Quand je vois la portée qu'il y a dans ce pays, même les enfants de 15 ans qui arrivent, où va le monde? Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Qu'est-ce qui est nouveau? Le péché est dans ce monde depuis qu'Adam est tombé. Alléluia. Mais le salut est venu quand Jésus est arrivé. Tu constates ce que tout le monde constate. Apporte la différence. Apporte le salut. Nous ne pouvons pas sauver le monde en condamnant le monde, c'est en aimant le monde, en leur montrant le chemin pour sortir de là où ils sont maintenant. Beaucoup de gens ne viennent même pas les parce que c'est que vous nous avez déjà condamnés. Vous nous avez déjà classés. Donc ça ne vaut même plus la peine qu'on les tienne. Laissez-nous dans nos péchés. Les gens vous disent souvent ça, n'est-ce pas? Laissez-moi comme je suis. J'espère que c'est pour les faire. Hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, en tant qu'aimer le monde. Pourquoi vous ne voulez pas prêcher parce qu'on n'aimait pas le monde? Tu attends d'aimer le monde. Tu as aimé le monde au point où il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Tu veux sacrifier ton temps pour les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu te donne la vision de la bénédiction du monde ce soir. Amen. Et que tu ouvres les yeux. Et que tu vois les chaînes qui sont sur les hommes. Tu vois les gens qui travaillent dans les belles voitures, mais tu vois les chaînes démoniaques qui sont sur eux. Les démons qui t'invitent, les démons qui sont très entraînés, sans effort vers l'enfer. Bien aimé, si Dieu nous ouvre les yeux, on risque de passer le restant de nos vies sans prier. En prenant très au sérieux la situation du salut de ce monde. Du salut de ce monde. Oui, comment c'est lui avec un païen, un chacun qui est dans ce monde, on s'éclate. Vous finissez tous les gens de parler de Jésus. Un gars qui a fait un affaire, vous dites, vous savez quoi? Vous savez quoi comme ça? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux. C'est pour ça qu'il y a un homme que je pense que le Cameroun n'a pas suffisamment reconnu, le père Jacques, le professeur Jacques. Cet homme marchait tous les jours avec la conscience que les hommes iront vraiment marcher. C'est vrai que si le père équilibré que j'ai un père Jacques, mais tous les jours, le père Jacques, frère, il peut pas passer 30 minutes à poser les difficultés avec toi. Le monde, tout son temps, il a fait le monde en train d'être plus perdu. Les gens vont en enfer. Les gens vont en enfer. Les gens sont en train d'aller en enfer. Son salaire n'est pas affecté par le. Pour le besoin de sauver, le besoin de sauver. Tous les dons qu'on lui donnait, le besoin de sauver les gens. Amen. Les livres qu'il écrivait, le besoin de sauver les gens. Amen. Les poissons, les campagnes. Bien aimé, si vous êtes convaincus ce soir que les membres de votre famille qui n'ont pas le salut vont être éternellement perdus. Je suis convaincu que vous allez faire quelque chose. Mais si vous n'avez pas cette conviction, si vous voyez que c'est un Dieu,
Quand la Bible en parle, c'est une suggestion. Vous allez continuer à vivre comme vous vivez. Alléluia. C'est ça qu'aujourd'hui, Satan nous a tellement occupés à voir comment ce Dieu va transporter dans sa vie. Quand le monde entre dans la montagne, ça fait personne qui intercepte les âmes, qui leur montre le vrai chemin, qui leur dit Jésus peut encore vous aider, que Jésus peut vous sauver. L'église n'a plus le sel, l'église n'a plus le feu. Nous n'avons plus l'enthousiasme. On va décaler les gens. Venez les jours où on dit que l'église évangélise. Vous ne trouvez même pas la moitié des gens ici. Même pas les 1/10 des gens qui viennent à l'église, c'est-à-dire 20 personnes sur 200 ou 30 personnes sur 300. Vous ne trouvez pas. Qui viennent pour qu'on ait gardé les âmes, qu'on ait indiqué le chemin du salut aux gens. Alléluia. Parce que chacun a absorbé. Si je vais prêcher les âmes, ça va m'entendre ça en moi. Si je vais prêcher les âmes, ça va me donner quoi de plus. Si je vais prêcher les âmes, ça va me donner quelques bénéfices. Si je vais prêcher les âmes, ça va me donner quelques promotions. Tout ce qui ne permet pas de renforcer le moi et l'église. C'est le plus important. Mais je vous dis la vérité que bien le salut des âmes est le bâtiment du cœur de Dieu. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour que les âmes soient sauvées. Jésus est mort sur la croix pour chaque âme qui entre dans la montagne. Chaque personne qui va en enfer, bien aimé, fait. C'est comme vous, quand vous avez payé pour que quelqu'un ne subisse pas une punition de la personne malgré que vous allez dans la punition. Mettez-vous à la place du Seigneur. Alléluia. Bienvenue, que Dieu touche ton cœur ce soir. Alléluia. Un Corinthien, vous avez trouvé? On a vu ça. Voilà, un Corinthien, c'est ce genre d'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire ou de mentalisme. Car la nécessité m'en est pour et malheur à moi si je n'annonce pas. On dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je suis un homme malheureux. Est-ce que tu as un niveau dans ta vie où tu as l'impression que ne pas annoncer l'évangile, tu es malheureux? C'est comme si tu es prêt. Tu parles de te faire, ça ne fait rien du tout. Tu restes là. Puis le pauvre était entêté. On se voyait comme quelqu'un qui est dans une dette qui doit payer. Et cette dette, c'est quoi s'annoncer l'évangile? C'est pour lui qu'on avait ton voisin qui n'est pas sauvé. Tu as engagé à donner selon Dieu. Tu dois lui donner l'évangile. Tu dois donner l'évangile. Romains 1, allez dans Romains 1, verset 14. Lisons ensemble. Vous savez ça? Le Jésus d'annoncer l'évangile n'est pas quoi? Par la révélation de la clé. Vous voyez? Il dit que quoi? Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Donc, c'est une tête envers les Grecs, envers les Juifs, envers les barbares, envers les savants, envers les ignorants. J'ai une tête. Cette tête, c'est quoi? Une tête d'amour pour verser les Juifs. Ainsi, j'ai la vie désir de vous annoncer aussi l'évangile. J'ai la tête d'annoncer l'évangile aussi. Annoncer l'évangile est une tête. Ce n'est pas une option, c'est une obligation pour trouver. C'est une obligation. Les témoins de Dieu vont annoncer leur foi évangile là pourquoi? Parce qu'on a dit que ça fait partie des conditions pour que les soit sauvés. Il faut qu'ils annoncent l'évangile. Vous voyez un peu. Mais Dieu ne nous dit pas que c'est une condition. Mais Dieu nous dit, bien aimé, que c'est une tête que nous avons vis-à-vis de nos frères qui ne sont pas sauvés. Pour ça qu'ils soient sauvés, il a fallu que quelqu'un se sacrifie. Que quelqu'un puisse annoncer la bonne nouvelle. Dieu dit que ça, comme tour de langue, c'est ce qu'on a fait pour toi. D'aller vers quelqu'un d'autre. D'aller quitter l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, ne te tais pas. Amen. Ne reste pas tranquille. Donc, comment on va annoncer la bonne nouvelle? On peut annoncer la bonne nouvelle comment? Attendez les SMS. Vous devez savoir les téléphones qui font les messages pour payer ça. Je peux dire que un SMS qui est pas chez lui. Voilà un petit message qui est monté que moi, j'ai bien composé avec les ça à la fin. Je balance à tous mes contacts. Ceux qui les équipes de notre événement, c'est leur problème. Ceux qui m'envoient dans la liste de après, c'est leur problème. C'est quand même bien envoyé. On est d'accord? Sur Facebook, les gens qui vont sur Facebook, tu vas faire écrire des bêtises, des histoires. Comment on va parler? Les bonnes choses sont là-bas. Je fais quoi avec tout ça? Même si les bonnes chrétiens là-bas. C'est l'évangile vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux prêcher l'évangile en distribuant mes traités. Si je ne connais pas parler, je peux m'attendre mes traités. Voilà. Et les autres personnes, je les donne le traité. Dans ma boutique, je donne le traité aux clients. Je donne le traité à toutes les personnes. Il y a des gens qui ont pu par le traité, frère. On leur a tenté le traité, ils se sont convaincus. Je peux prêcher l'évangile par le traité. Je peux
prêcher l'évangile par mon témoignage. Je veux raconter l'histoire de ma frère. Vous dites, ne vous fatiguez seulement de raconter votre témoignage. Racontez-le même 200 fois. Autant que bien aimé, quelqu'un peut le connaître et comprendre quelque chose sur Dieu, racontez votre témoignage. Le Seigneur dit au bout de Gazara, va vers les tiens et raconte-leur comment le Seigneur a béni de toi. Dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Le témoignage. Et nous ne pouvons prêcher l'évangile en allant dans l'évangile. En ayant mon mégaphone. Et puis l'évangile, c'est maman qui ne peut pas bouger parce qu'elle doit rester seule pour toi. Je veux aussi le bien là, je combats l'évangile. Je voulais seulement que tu comprennes ce soir que la responsabilité d'annoncer l'évangile aux éléments. C'est à nous d'aller le faire. C'est à nous de prêcher aux âmes. C'est à nous d'introduire Jésus dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc fais-le avec toute ta détermination. Et organise-toi pour le faire. Ne dis pas que non. J'ai prêché quand quelqu'un, je trouve quelqu'un, je lui parle. N'attends pas de trouver quelqu'un. Fais le programme de trouver quelqu'un. Organise-toi pour trouver quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas dans le groupe d'évangélisation. Demande au Père si tu as peur. Si tu sens que tu n'as pas trop de courage, demande à quand tu vas évangéliser. Joue-toi eux. Va faire ça avec tes frères. Et ne reste pas tranquille. Alléluia. Oui, frère. Et je te dis que quand tu annonces l'évangile, tu ne peux pas ne pas être un homme qui fait l'objet de la sollicitude très particulière de Dieu. Qui préoccupe particulièrement Dieu. Regardez tous les grands évangélistes du monde. C'est les gens qui vivent dans une position financière élevée. Pourquoi? Parce que si je reste là, je pense à comment je vais manger, comment je vais boire. Je sais que ce temps, je peux le consacrer à parler de lui à quelqu'un. Parce que Dieu veut des messagers. Dieu veut des témoins. Il veut des gens bien-aimés qui sont engagés dans cette tâche. C'est ça le rôle du chrétien sur la terre. Prêcher l'évangile aux gens. Faites connaître l'amour de Dieu aux gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je vous dis une chose. N'oubliez jamais que tout ce que vous faites pour Dieu, Dieu connaît exactement sa chose. Dieu connaît chaque détail. Frère, au ciel, vous pouvez vous asseoir comme ça. On vous raconte tout ce que vous avez fait en détail, dans les moindres détails. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît frère. Donc c'est pour ça que je te dis ce soir, tu n'es pas n'importe qui. À travers beaucoup de passages, je n'ai plus te le montrer encore de le temps est terminé. Donc si tu n'es pas n'importe qui, le Seigneur a besoin de toi. Tu dois te lever, frère. Dans Marc 16, verset 20, on dit qu'il s'allait partout. Quand le Seigneur a dit aller, il s'allait. Si on dit aller, il se fait répéter encore, il s'allait partout. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. La Bible rapporte que le Seigneur les accompagnait par les signes et les miracles. Pendant qu'ils s'allaient. Parce que quand vous allez dans le centre d'évangélisation, vous ne savez pas ce qui se passe dans le ciel. Si Dieu vous souffle les yeux, l'évangélisation c'est Dieu en compétition. La Bible dit que le salut s'en va à l'État. Quand vous allez évangéliser, bien aimé, vous allez faire la vraie délivrance. Sortir les gens de de Satan. C'est ce que vous allez faire. Donc quand vous allez, c'est vrai que vous allez constater que quand quelqu'un est sur le champ d'évangélisation, généralement Dieu a pris son témoignage par beaucoup de miracles. Généralement c'est ça, par beaucoup de miracles. Beaucoup de signes de miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc bien aimé, voici ta générée grâce. Vous avez dit que ça fait longtemps. Quand j'étais dans une maison, j'ai entendu cette voix qui m'a dit que l'évangile est la solution. Et quand j'ai entendu cette voix, je n'ai pas attendu d'entendre notre message. Moi, je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans les rues. J'ai commencé à aller partout pour prêcher l'évangile. Dans cette histoire, vous connaissez, vous comprenez, je peux pas me lâcher. Quand je fais, il y a des gens qui m'ont vu. Il y a des pasteurs, je dis, sont les fils à la croix, mais qui m'ont vu à l'époque là, dans la rue, afin de prêcher l'évangile. Frère, parce que j'avais ce désir dans mon cœur. Je suis convaincu d'une chose. Si nous prêchons suffisamment l'évangile, on se présente une seule nation. Il y aura des fils et des filles de Dieu en qui Dieu habite. Et qui vont accomplir la vie que la justice élève une nation. N'est-ce pas? Et nous péter la honte des peuples. Mais quand les justes prospèrent dans le pays est comment? Le pays s'affermit. Le pays s'élève. Alléluia. Donc notre lutte contre la corruption, c'est pas l'évangélisation. Notre lutte contre l'homosexualité, c'est l'évangélisation. Parce que si le gars reçoit Jésus, l'homosexualité sera plus son partage. Si cet homme reçoit Jésus, la corruption ne sera plus son partage. Un homme qui est sauvé, c'est un citoyen qui est sauvé. C'est une nation qui se porte bien. Parce que les gens qui détruisent la nation, ce sont les gens qui n'ont pas Jésus. Les gens qui n'ont pas Christ. Alléluia. Et voici ta saison, ma soeur. Oui. Tu peux même être malade. Tu as une maladie, tu as appris, va évangéliser. Tu seras étonné que la maladie a disparu de ton corps. Pendant que tu es en train de témoigner aux autres d'amour de Dieu.
Alléluia. Oui, bienvenue dans le Seigneur. Dieu aime l'évangélisation. Dieu aime. À ton enfant, pas tes moyens évangélistes. Dans ton bureau, parle à tes voisins. Par tous tes moyens, peut-être la société n'accepte pas. Même dehors, c'est plus la société. Quand tu te dois ton collègue, tu ne fais plus faire les 100 pas. C'est plus la société. Quand tu le prends dans ta voiture, c'est plus la société. Il y avait une sœur une sœur qui était venue voir nous. Cette sœur, elle avait une petite voiture, une 4x, quand elle sort, tu vois, elle va y avoir une évangéliste, elle prend, elle est gratuite. Là, regardez un message qui passe. Elle met sur les messages, avant d'arriver à la destination, c'est le suivant que madame, je peux avoir votre contact, je peux avoir chacun sa stratégie de faire. Elle est ta stratégie à prendre. Alléluia. Je suis convaincu que quand le pays va remplir ton cœur, les stratégies vont pleuvoir. Tu sauras quoi faire. Alléluia. Oui, bien. C'est un pari où tu vas avoir un bon tableau sur ta barrière. Chaque matin, tu sors un exemple de ça. C'est un caractère très visible. Quand tu finis, j'ai l'impression que tu passes. Alléluia. Parce que c'est le temps que ça amène les gens à Jésus. Sors-les de la sorcellerie. Sors-les de toutes ces choses, bien-aimés. Alléluia. Quand une église commence à évangéliser, le mouvement des gens devient fréquent. Regardez l'entrée. Là, on est libre quoi? Là, on est là pour diaconer, que va aller. Là, on est là pour aller évangéliser. C'est pas ça. Les anges sur les rôles secondaires, ils sont prêts à s'activer. Quand une église commence à évangéliser, les miracles commencent à pleuvoir. Regardez l'Acte chapitre 5, les miracles commencent à se multiplier à l'église. L'évangélisation, c'est la vie dans l'église. Quand l'église évangélise, elle s'en est tellement de relever les cellules. Quand le corps renouvelle ses cellules, c'est que le corps a bonne santé, n'est-ce pas? Donc l'évangélisation est la bonne santé aussi de l'église. Quand l'église évangélise, elle a la bonne santé. Quand il y a des nouveaux convertis, les pécheurs se convertissent à Dieu. Les gens vont prier le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Tu ne laisses pas s'attendre, tu as trop de problèmes, tu as trop de soucis. Tu vas même faire comment? Tu ne t'en sors pas encore suffisamment, tu t'en sors la même évangélisée. Tu vas même trouver le temps pour te dire que tu as le temps. Le temps appartient à Dieu. Amen. Le professeur a implanté son église dans 57 pays dans le monde. Dans le monde entier. Dans certains pays, c'est l'une des plus grandes églises. Quand l'église, c'est des enfants de 5000 ans. Partout, il avait une passion pour l'entraîner les enfants. Vous voyez, il n'avait qu'une voiture. J'ai un milliardaire, il n'avait qu'une voiture. Il dit qu'il a besoin de pauvreté. Donc, tout c'est là comme argent. Il s'est fait toute sa richesse des gens. C'est gagner les gens. Amener les gens à Jésus. Alléluia. Oui, frère. Quand vous commencez à évangéliser, les vocations commencent à se révéler. Vous allez évangéliser, tu comprends les dons spirituels quand tu commences à se manifester. Et donner que tu parlais de quelqu'un, tu as une vision. Et même quelque chose comme un tableau. Dieu fait là où tu es assis là, dans ton lac là, si tu commences à te donner ça, c'est fini. Tu vas appliquer ces dons là-dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es prêt à aller, ma soeur? Est-ce que tu es prêt à aller, mon frère? Deviens tout pour le Seigneur. Oui, il y a des prêts d'imaginer peur de personne. Sois délivré de la peur. Reçois l'audace, le courage au nom de Jésus. Que le ciel de l'Éternel te service ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te remplisse du feu. Que le Seigneur te remplisse de courage. Que le Seigneur te remplisse du désir, du pardon pour les hommes de Dieu. Au nom de Jésus. Que la fatigue, que la paresse te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Que le feu qui était sur les tiennes soit ton partage. Que le feu qui était sur les tiennes soit ton partage. 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 Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Reçois le courage, la force. Lève les mains, bien aimés. Grandiose Dieu, ce soir, j'ai entendu ce message. Je suis d'accord
Je suis d'accord que le salut du monde dépend maintenant de moi. Toi, c'est ta part. Toi, payer le prix. Maintenant, je dois prêcher. À partir de ce soir, je reçois la grâce. Je reçois la grâce pour être un prédicateur. Un prédicateur sauvé de l'évangile de Dieu. À partir de ce soir, je renonce à la paresse, à la timidité, à la peur, à l'indifférence. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, je consomme Saint-Esprit de Dieu. Embrasse ma personne. Comme celui que se bouleverse les piles, les images, au nom de Jésus. Comme les pierres que se bouleverse les religieux, au nom de Jésus. Comme le Seigneur Jésus, que se bouleverse Israël, le Cameroun, au nom de Jésus. Comme Paul, que se bouleverse le monde entier, au nom de Jésus. C'est le seul. Lève-le pour le ciel. Quel que soit ton problème, Jésus peut t'aider, te donner la solution. Il est mort sur la croix, c'était pour te racheter. On va faire le bon choix, choisis-le pour la vie. Jésus, il est la solution. Jésus, il peut changer ta vie. Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur.